Mon nom c'est Hetty van der Linden, je suis artiste peintre hollandaise. Et il y a presque 14 ans, j'avais une exposition à Buenos Aires. C'était une exposition de mon œuvre, rien à faire avec le projet que je fais maintenant. Et puis quand je sortais de la galerie, je voyais les enfants qui dormaient dans la rue, dans des cartons. Alors là, ça m'a choqué un peu, même si j'avais déjà voyagé, mais j'étais jamais restée plusieurs jours dans un endroit comme ça. Et puis je dis, mais quand même, moi je vais vendre mes tableaux ici, je vais prendre l'argent et je vais partir. Et les enfants, ils sont là, ils n'ont même pas à manger, ils n'ont même pas de maison. Alors ça m'a fait réfléchir. Et alors, après ça, j'ai toujours cherché une façon pour aider les enfants à travers de l'art. Et justement, dans la même année, j'étais invitée comme un meeting d'artistes en Croatie, dans une maison d'enfants, dans un orphelinat. C'était des orphelinats de la guerre dans ce moment-là. Et on était un groupe d'artistes qui peignaient pour les enfants. Tout ce qu'on faisait là, c'était pour le laisser dans l'orphelinat. Et les gens de Split, c'est un Split, ils savaient que pour acheter de bonnes œuvres, de bons artistes, il fallait l'acheter dans l'orphelinat parce que pas seulement que ce sont des bonnes œuvres, pas chères, tout l'argent était pour les enfants de l'orphelinat. Et là, un bon jour, j'étais en train de peindre et tous les petits enfants de l'orphelinat, ils voulaient m'aider. Ils étaient en train de m'écher avec mes affaires et tout ça, ma peinture. Alors, dans un moment, j'ai dit, mais vous allez peindre de tout petits tableaux pour moi sur un A4 et moi, je peins mon tableau. D'accord? Alors, ils ne se mesculaient plus avec mon tableau. Et c'était tout un hasard. Les enfants, ils devaient aller à dormir. Moi, je continuais avec mon tableau. Le tableau n'était pas du tout réussi. Le tableau était encore mouillé. Et alors, je dis, mais je vais me coucher aussi parce que ça ne sert à rien. Et dans ce moment, j'ai pris les petits tableaux, les petits dessins d'enfants et je les ai mis juste comme ça dans mon tableau. Parce que c'était encore mouillé et les petits dessins, ils sont restés comme ça. Et je suis allée au lit le lendemain matin, tous mes copains, ils ont dit « Mais quel tableau, c'est fantastique ce que tu as fait !» Et c'était un tableau qui était réellement fait avec des petits dessins d'enfants dans mon grand tableau qui avait 2 mètres par 2. Alors là, c'est le moment où l'idée est née de faire des œuvres d'art en incorporant les tableaux d'enfants. Raphaël Malon, secrétaire général du Salon d'automne, première. Voilà. Donc le Salon d'automne, cette année, accueille pour la première fois une artiste néerlandaise, Hetty van der Linden. Et le Salon d'automne peut être vraiment fier d'avoir Hetty van der Linden sur le salon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a rencontrée en Tunisie, elle nous a parlé de son projet et on était tout de suite enthousiastes. Faire parler les peintres et faire parler les sculpteurs, avoir une synergie autour de ce projet, c'était quelque chose qui correspondait complètement à l'image du Salon d'automne, c'est-à-dire la fraternité des arts. Et dans un projet humanitaire comme ça, c'est quelque chose qui nous paraît absolument fondamental dans une société qui se morcelle. Aujourd'hui, de faire de la cohésion pour des rêves d'enfants, c'était absolument une occasion qu'il ne fallait pas louper. Alors, j'organise des meetings d'artistes dans des endroits sponsorisés dans le monde entier. Les plus jolis hôtels en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Hollande. Alors, j'invite des artistes de venir, ils payent leur voyage, mais dès qu'ils arrivent, par exemple à Florianopolis ou ici à Rully en France, on est hospité, comment dire, accueilli. Et puis on reste 10 jours
Moi, j'arrive avec un tas de petits dessins d'enfants qui n'ont pas une valeur, parce que c'est une valeur, oui, hein, c'est ça. Et puis j'arrive avec tout le matériel. J'ai un grand sponsor en Hollande, c'est une usine de peinture de tous les matériaux. Sans ça, je ne peux rien faire. Et alors, on est là, les artistes, moi j'arrive avec les rêves d'enfants, un tas de rêves d'enfants, les artistes, le matériel, le soleil, tout ce qui est bon pour convertir ce petit papier dans une œuvre d'art. Et ça, de ne pas avoir une valeur pour vendre, ça devient 2 ou 3 000 euros ou 4 000 euros. Et après, c'est l'exposition. On organise une exposition. C'est la vente. Et quand on vend un tableau, on peut aider le petit enfant pour qui ce tableau a été fait. Ce n'est pas un argent qui entre dans un grand dépôt, non. Ce tableau, l'artiste a fait ce tableau, il a intégré le petit dessin d'enfant. Alors ce tableau, c'est pour cet enfant. Alors par exemple, là c'est à Tunis, c'est une école ou un endroit pour les enfants handicapés. Et puis là, il y a un enfant qui a besoin d'une fauteuil roulante. Et il a fait ce joli tableau. Et voilà le tableau d'Alejandro Teves. C'est un des premiers peintres qui ont participé. Il est d'Argentine. Et c'est fantastique le tableau qu'il a fait avec les dessins d'enfants. Et avec la vente de ce tableau, c'est pas seulement une fauteuil roulante. On peut en acheter 3 ou 4 aussi pour les copains de ce petit enfant. Ouais. Ce concept donc est amené à être pérennisé et à être poursuivi dans les années futures parce que ça nous paraît extrêmement important. Cette année, c'est dirigé vers Madagascar, mais il faut absolument le diriger vers d'autres pays, voire à l'intérieur de notre pays aussi, vers des actions ciblées pour les enfants défavorisés. Ça nous paraît être quelque chose d'absolument fondamental.
la la